Être prêt à mourir pour une cause, c'est une idée puissante. On a tout accepté. Mais que se passe-t-il si le pire ennemi ne menace pas de tuer, mais de détruire le sens même de ce sacrifice? C'est tout le dilemme au cœur de l'acte 4 des Justes d'Albert Camus. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors la scène se passe dans une cellule de prison. On a notre personnage, Kaliaïev, il vient de commettre un attentat. Et il le sait, il va être exécuté. Mais ce qui est fou, c'est qu'il l'accepte. Pour lui, c'est la suite logique de son action, tout simplement. On pourrait se dire que l'histoire s'arrête là. Il a agi, il va mourir. Fin de l'histoire. Sauf que non. Camus nous montre que le vrai combat, il ne fait que commencer. Parce que pour un homme comme Kaliaïev, la mort physique, ce n'est pas ça la plus grande des menaces. Pour Kaliaïev, il faut bien comprendre que la mort, ce n'est pas du tout un échec, bien au contraire, c'est l'aboutissement de son projet. Il a besoin de mourir, c'est ça qui va transformer son acte de violence en un acte de justice. C'est vraiment ce passage de meurtrier à martyr. Et cette citation, elle est vraiment la clé pour tout comprendre. Si je ne mourrais pas, c'est alors que je serais un meurtrier. C'est incroyable, non? Pour lui, son exécution, ce n'est pas une punition, c'est une validation. C'est l'événement qui va donner à son geste toute sa signification. Une signification juste, héroïque. C'est ce qui le fait passer de criminel à martyr. En philosophie, on appelle ça un projet existentiel. C'est quoi ça? C'est tout simplement le sens qu'une personne choisit de donner à sa vie. Et pour Kaliaïev, son projet, c'est ça, se sacrifier. Sa mort, c'est la dernière pièce du puzzle, celle qui va donner un sens à absolument tout ce qu'il a fait. Et c'est là que ça devient fascinant. Son ennemi, Skouratov, il est redoutablement intelligent. Il a tout compris au projet de Kaliaïev. Il sait que le menacer physiquement, ça ne sert à rien, alors il va s'attaquer à la seule chose qui compte vraiment, son esprit. Alors, mettons les choses en perspective. D'un côté, on a la menace classique, la torture physique. Ça vise le corps, ça mène à la mort. Mais bon, on l'a vu, Kaliaïev mourir, ça ne lui fait pas peur. Et de l'autre côté, on a l'arme de Skouratov. Une attaque psychologique. La cible, ce n'est plus le corps, c'est l'esprit. Et le but, ce n'est pas de le tuer, non, c'est de détruire le sens même de son action. Et la voici, cette arme terrible. Ce n'est pas « je vais te tuer », c'est « tes camarades penseront que tu les as trahis ». Il lui promet de réécrire l'histoire, de faire en sorte que ses propres amis, les gens pour qui il se sacrifie, le voient comme un traître. Il ne veut pas le tuer, il veut transformer le héros en lâche. Pas dans les livres d'histoire, non. Dans la mémoire de ceux qu'il aime. C'est terrible. Cette menace, elle est d'une cruauté philosophique en fait. Pour vraiment comprendre à quel point c'est puissant, on doit faire un petit détour par la philosophie qui inspire Camus, c'est-à-dire l'existentialisme. C'est vraiment la clé pour comprendre comment le regard des autres peut devenir une arme aussi redoutable. Alors, l'existentialisme, pour faire très très simple, ça dit quoi? Ça dit qu'on ne naît pas avec une identité toute faite. On la construit jour après jour par nos choix, par nos actions. Mais, et c'est ça qui est crucial, une partie très importante de cette identité, elle dépend de la façon dont les autres nous voient, de leur jugement sur nous. D'ailleurs, il y a cette phrase hyper célèbre du philosophe Jean-Paul Sartre qui résume ça parfaitement. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, ce n'est pas le feu et les démons, non, c'est d'être prisonnier du jugement des autres. On ne peut pas y échapper. Et c'est exactement l'arme que Skouratov est en train d'utiliser. Alors, comment est-ce que ça devient une arme? C'est simple. D'abord, les autres nous jugent, c'est inévitable. Ensuite, leur jugement, ça définit qui on est pour le monde extérieur. Et voilà le problème, la troisième étape, notre véritable identité peut complètement nous échapper. Cette image, cette réputation, elle peut devenir plus forte que la vérité. On perd le contrôle de notre propre histoire. On perd le contrôle de notre propre histoire. Bon, face à une attaque pareille, une attaque aussi profonde, comment est-ce qu'on peut se défendre? Comment Kaliaïev va-t-il répondre à une menace qui vise son âme? Sa réponse, elle ne vient pas de la logique, elle vient de quelque chose de bien plus puissant. Toute sa défense tient dans cette petite phrase qui est d'une simplicité magnifique. Il ne se lance pas dans de grands discours, il ne dit pas « c'est faux » ou « vous n'avez aucune preuve », non. Il dit simplement à Skouratov qu'il ne connaît pas leur amour, qu'il sous-estime la force de la fraternité qui le lie à ses camarades. C'est un véritable acte de foi. Vraiment. Kaliaïev, il fait un pari. Le pari que le lien émotionnel qu'il partage avec ses frères est plus fort que n'importe quel mensonge, que n'importe quelle manipulation. Il a cette conviction qu'ils choisiront de croire en lui, même si toutes les preuves du monde disent le contraire. C'est une réponse magnifique, c'est vrai. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la foi de Kaliaïev
peut vraiment gagner cette bataille pour le sens de sa vie et de sa mort. Parce qu'en face, Skouratov, lui, il est patient. Il connaît la nature humaine. Il sait que la confiance, même la plus forte, eh bien, elle n'est jamais absolue. Il attend le moment de faiblesse, ce petit moment de doute inévitable qui peut tout empoisonner, tout détruire. Et il est convaincu que ce moment, il finira par arriver. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que Skouratov avait raison. Il avait raison. Dans l'acte final, on voit que Stepan, l'un des révolutionnaires les plus durs, doute. Il doute vraiment de Kaliaïev. Il se demande s'il n'a pas fini par trahir. La manipulation a fonctionné. La petite graine du doute a été plantée. Et même si les autres finissent par le défendre, la fissure, elle a bien existé. La victoire de Kaliaïev, au final, n'est pas totale. Et c'est donc sur cette question vertigineuse que Camus nous laisse. Si l'identité d'une personne est façonnée par le regard des autres, peut-on être un héros si le monde entier pense qu'on est un traître? Si l'histoire officielle détruit la vérité d'un individu, que reste-t-il du sens de ses actions? C'est une réflexion vraiment profonde sur ce combat permanent entre la mémoire intime et le jugement public.